Ici, pour faire sa fondation, il a besoin juste de 96 paquets de ciment. Que vous arrivez à 97 paquets, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur le chantier. Ici, ce sont des quantités vraiment bien réglées. Et quand j'ai bien le chantier, on ne doit pas pouvoir dépasser cela. Ça vous permet, même si vous n'avez pas pris un CC, de pouvoir savoir si les quantités que les ouvriers aussi vous donnent, vous pouvez avoir une mesure de contrôle dessus. Hello, bonjour, bienvenue sur cette vidéo No Wahala House. Alors, au travers de cette vidéo, nous voulons continuer à parler du sujet dont nous avons parlé dans la vidéo précédente, à savoir quelles sont les choses qu'on doit connaître afin de pouvoir démarrer la construction de notre clôture. Alors, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué l'importance de ne pas se concentrer sur la provision parce que c'est ça qui disqualifie beaucoup de gens pour avancer dans leur projet, mais l'important de se concentrer sur la vision. La vision a toujours attiré depuis la nuit des temps la provision. Donc, dès que quelqu'un a une vision claire de ce qu'elle veut faire ou de ce qui lui est important de faire dans la vie, vous allez voir que toujours l'argent vient dans cette direction. Donc, le but également, c'est d'appliquer le même principe pour nos projets immobiliers. Malheureusement, beaucoup de gens attendent que la provision vienne alors qu'il n'y a pas de vision. C'est ce que nous voulons vous amener à faire pour tous vos projets immobiliers et nous allons faire un cas pratique déjà sur votre clôture de parcelle. Et donc, dans la vidéo précédente, j'ai expliqué tout ça avec mon anecdote à moi. Et aujourd'hui, nous voulons avancer en vous présentant au fait comment au niveau de No Wahala House, nous opérons pour toutes les personnes qui veulent construire la clôture de leur parcelle. Et nous allons également vous présenter notre offre afin de vous aider à clarifier votre vision pour la construction de la clôture de votre parcelle. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, nous vous présentons de long en large l'offre. La première chose qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que il y a plusieurs types ou plusieurs manières de construire une clôture. Et il y a plusieurs types de matériaux qu'on utilise pour construire une clôture. Et en fonction des types de matériaux qu'on utilise, la clôture peut être relativement moins chère ou avoir un coût légèrement plus élevé. Alors, en termes de matériaux, déjà, la clôture a fondamentalement deux phases. Il y a la phase du soubassement qu'on appelle la fondation et la phase élévation de la clôture. Donc, c'est les deux éléments. Donc, dans le soubassement, il y a déjà deux manières de faire. Il y a ceux qui construisent leur clôture sur du gros béton. Il y a ceux qui construisent leur clôture sur de la semelle filante qui est beaucoup plus résistante et qui est beaucoup plus durable. Ça, c'est déjà au niveau de la fondation. Au niveau de l'élévation, la différence va se faire au niveau des distances qu'on donne aux panneaux de mur. Ok? Les panneaux de mur, c'est le mur entre deux poteaux. Donc, il y a certaines personnes qui vont prendre du 2, certaines personnes qui vont prendre du 2,50, certaines personnes qui peuvent prendre du 3, 3,20. Mais très souvent, la majorité des clôtures qu'on fait, c'est une distance de 3 mètres. Ça aussi, c'est une information importante à avoir. Maintenant, le type de briques à utiliser varie aussi d'une personne à une autre. Des personnes utilisent des briques de 10, d'autres utilisent des briques de 12, d'autres utilisent des briques de 15. Alors ça, idéalement, n'utilisez pas des briques de 10 pour la clôture. Idéalement, soit des briques de 12, soit des briques de 15, mais c'est des briques de 15 ou de 12 ans creuses. Voilà. Donc ça, c'est les différents matériaux. Et après, on a les poteaux. Et ceux qui veulent font ce qu'on appelle du chaînage bas et du chaînage haut. Je vous expliquerai l'importance de toutes ces choses au travers de notre offre. Donc, la première chose, c'est de clarifier avec vous le type de clôture que vous voulez réaliser. Est-ce que c'est une clôture qui aura deux niveaux de chaînage, donc chaînage bas, chaînage haut, ou une clôture qui aura juste le chaînage bas? Ensuite, est-ce que c'est une clôture qui sera fondée sur du gros béton ou sur une saute? Alors, gros béton, c'est juste qu'on met du béton sur une certaine hauteur. Est-ce que c'est une clôture qui sera fondée avec une semelle filante? Semelle filante, c'est que dans le gros béton, on met du fer. OK, donc ça devient une semelle filante. Donc, on va clarifier ça avec vous. Maintenant, si vous avez déjà le plan de votre maison, mais vous voulez d'abord faire la clôture pour sécuriser, là, vous allez nous envoyer le plan. Et au travers du plan, maintenant, on va évaluer, puisque le plan est forcément une certaine architecture. Donc là, ça devient au fait une clôture personnalisée et non basique et standard. Donc, ce qu'on va vous présenter ici, c'est ce qui concerne les clôtures standards. Nous, souvent, on propose aux clients, vu que le bâtiment a une certaine durée, on propose aux clients de faire une clôture avec un semelle filante. Donc, vous allez voir que vous avez un schéma technique qui est clair. Nous avons les dimensions, nous avons tout au fait détaillé et c'est ce qui sera dans votre dossier. Une fois que nous avons choisi et clarifié avec vous le type et la qualité de clôture que vous voulez faire, nous allons passer à la deuxième étape. Et à la deuxième étape, c'est au fait vous aider à avoir une vision claire du coût que vous devez investir afin de réaliser votre clôture et des matériaux qui les
constitue. Donc, on va le faire en deux phases puisque la clôture a deux niveaux de construction. Donc, on va faire le détail de budget sur la fondation, OK, et ensuite le détail de budget sur l'élévation. Donc, c'est ce qui est présenté ici. Donc, vous avez ici, par exemple, pour la clôture type qu'on a fait l'étude de cas que j'ai réalisé pour un client vers ses mains. Alors ici, pour faire sa fondation, il a besoin juste de 96 paquets de ciment. Il a besoin de 8,39 mètres cubes de sable. Il a besoin de 11,62 mètres cubes de gravier. Il a besoin de 1028 agglos de briques de 15 heures pleines. Il a besoin de 123 barres de HA6 de fer de 6. Il a besoin de 85 barres de fer de 8. Il a besoin de 3 mètres cubes de planches. Ensuite, il a besoin de 3 bottes. Alors, ce sont les fils qui permettent de tacher les fers. OK. Il a besoin de demi-carton de pointe de 8 et de 5 kg de pointe d'acier. Ça, c'est pour finir sa fondation. Alors, ici, on n'a pas encore mis les mains d'œuvre parce que c'est en fonction de est-ce que le client veut assez d'ouvriers ou est-ce que le client veut fonctionner avec nos ouvriers. Donc, ici, vous n'aurez pas ce point dans ce que je vais présenter. Mais au moins, l'avantage de cela, c'est que dès que vous arrivez à 97 paquets, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé sur le chantier. OK? Parce que ici, ce sont des quantités vraiment bien réglées et quand on gère bien le chantier, on ne doit pas pouvoir dépasser cela. Donc, ça vous permet, même si vous n'avez pas pris un CC, de pouvoir savoir si les quantités que les ouvriers aussi vous donnent, vous pouvez avoir une mesure de contrôle dessus. OK? Donc, voilà pour la fondation. Maintenant, les prix unitaires, c'est en fonction du mieux disant. Donc, on va aller sur le terrain, aller faire les prospections sur les fournisseurs qui sont proches du chantier pour éviter les coûts de transport trop élevés. Donc, tout ça, on va analyser pour choisir les fournisseurs les mieux disants afin de pouvoir arrêter pour vous le budget et vous aurez alors le coût total pour finir la fondation de votre clôture. Et ensuite, nous allons faire le même travail pour l'élévation. Donc, quand on finit la fondation, combien va me coûter au fait l'élévation de ma clôture? Donc, on aura les mêmes choses. Quantité de ciment, ici, on a dû utiliser 68 paquets de ciment. Alors, ici, pour l'élévation, vous allez voir que nous avons utilisé 68 paquets de ciment. Alors, vous vous demandez, oh, pourquoi la fondation, on a 96 paquets? OK? Et pourquoi est-ce que en élévation, on a 108 paquets? Parce qu'en élévation, on consomme moins de béton. Il y a plus de murs que de béton. Les seuls bétons qu'on aura, c'est seulement les poteaux. Ce n'est pas une grande surface, ce n'est pas un grand volume. Et si la personne veut le chaînage du haut, lui l'a fait avec le chaînage haut. OK? Donc, c'est pourquoi même la quantité de ciment allait jusqu'à 68 paquets de ciment. Ensuite, lui a utilisé des billes de 12. Donc, on a eu 2466 agglos de billes de 12 qu'on a utilisé. Et bref, les mêmes choses pour pouvoir quantifier. Donc là, vous avez le budget exact. Et vous voyez, dès que la vision est claire, vous savez qu'une économie de bol de Atassi, ça fait il y a 3 ans, ça fait une brique de acheter. Peut-être que vous avez reçu un don de quelqu'un, au lieu de le déployer dans quelque chose, vous le mobilisez pour acheter vos briques, ainsi de suite. Plus le schéma est clair, plus la vision est claire, vous allez voir que vous n'avez pas besoin de gagner plus d'argent. Vous avez juste besoin de faire des restrictions budgétaires afin d'atteindre votre objectif. Et c'est là que nous voulons vous amener. Et vous verrez que si vous nous faites confiance et que vous nous laissez faire le budget détaillé de votre clôture, c'est qu'une question de temps, peut-être même cette année ou d'ici l'année prochaine. Ce que vous n'avez pas pu faire depuis 10 ans sera accompli. Non pas parce que vous avez gagné plus d'argent, mais parce que la vision vous a permis d'attirer la provision. Et il est écrit dans un livre célèbre de notre temps que lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Cela signifie quoi? Lorsque vous n'avez pas de vision, votre argent est sans frein. Mais dès que vous avez la vision, votre argent est orienté vers ce qui va permettre à la vision de s'accomplir. Et c'est ce que nous voulons juste vous aider à accomplir au travers de cette mission, de ce service et de ce produit. Alors, nous sommes en promotion parce que ces études, nous les avons faites depuis 12 ans que nous existons à 35 000 à tous nos clients qui nous ont sollicités. Mais là, nous voulons faire une promotion parce que notre désir est d'accompagner vraiment les particuliers, la diaspora, à avancer dans leurs projets immobiliers. Et donc, nous voulons faire une promotion pour que, avec 10 000 francs CFA, vous puissiez obtenir avec précision le budget détaillé pour réaliser la construction de votre clôture. Et vous l'avez le document final au plus en 12 heures. Alors, dans ce document, vous aurez le détail technique lié à votre clôture. Vous aurez également les quantités de fer, de sable, de gravier, de ciment, de briques, de planches, tout ce qui va entrer dans la réalisation de la clôture. Et si vous voulez, nous pouvons aller plus loin. Si vous avez vos ouvriers, nous pouvons également négocier avec eux les mains d'œuvre, ou vous dire les mains d'œuvre négociables, OK, qui ne sont pas extra, mais qui sont conformes à ce qu'il faut pour réaliser en fonction de la longueur de votre clôture, afin que votre budget soit bien calé, bien serré
et ensuite la mobilisation financière devient plus simple. Il est plus simple alors après ça de pouvoir faire une réunion avec madame ou aller vers une banque. La vision va attirer la provision. On l'a tellement expérimenté que nous savons que vous aussi, ce sera votre cas si vous nous faites confiance. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo. Nous sommes bien sûr sur Nowahala House, votre partenaire accrédité pour vos projets immobiliers.